Bienvenue à vous, je m'appelle Julien, je suis photographe de paysage, formateur en traitement d'images également, et je vais vous montrer comment réaliser un reflet. Et on va partir de cette photo que j'ai réalisée à Brisbane en Australie. Je commence par dupliquer le calque, commande T pour faire apparaître le cadre de transformation, un clic droit sur la photo et on choisit symétrie axe vertical. Je valide. Donc là, on a notre base pour le reflet, et ici, je veux garder que la partie basse. Donc, pour ça, j'applique un masque au calque qu'on vient de créer, et avec l'outil dégradé, un dégradé qui doit aller du blanc vers le noir, je vais me positionner au niveau de la transition sol-reflet, et là, je clique et je tire un tout petit peu vers le haut, et ensuite je relâche, et là, vous le voyez, le dégradé blanc vers noir a masqué la partie haute et a gardé uniquement la partie basse. C'est le principe classique des masques, ce qui est affiché en blanc laisse passer de l'information, et au contraire, ce qui est affiché en noir ne laisse rien passer. Ensuite, ce reflet, je vais le positionner correctement. Et sur ma photo, là, la ligne d'horizon au niveau du reflet, elle n'est pas parfaitement horizontale, puisque la berge en face est un peu courbée en vrai, donc le reflet, on va devoir l'incliner un petit peu pour qu'il soit dans l'axe exact de la berge. Pour ça, donc, commande T, je me positionne ensuite sur le point de déformation qui est à droite, et en maintenant les touches commande, alt et shift, eh bien, je vais pouvoir désaxer la ligne d'horizon, et donc faire en sorte que le reflet suive parfaitement l'axe de la berge. Donc, comme ça, c'est OK. Et maintenant, on va rendre ce reflet un peu plus réaliste en simulant une pose longue, puisqu'un reflet n'est jamais parfaitement net, et il y a toujours donc un léger flou. Donc c'est ce qu'on va faire, on va reproduire cet effet de flou. Pour ça, on clique sur la vignette du reflet, on détache le lien qui est ici pour que l'effet soit bien appliqué uniquement sur le reflet et non pas sur son masque. Et ensuite, on va dans les filtres et on choisit le filtre flou directionnel. Le reflet, pour qu'il soit réaliste, il faut qu'il aille du haut vers le bas. Donc ça correspond pour l'angle à un angle de 90 degrés. Et on règle aussi la distance. Ici, en utilisant une valeur autour de 30 pixels environ, ça me donne ce résultat. C'est OK, je valide. Donc là, le reflet est déjà plus réaliste, ça c'est OK. Et avant de continuer à peaufiner le rendu du reflet, on va aller supprimer la bande noire qui est apparue en haut. Et ça, c'est parce que notre filtre flou directionnel a agrandi légèrement le reflet. Et donc ce reflet, maintenant, dépasse du masque. Donc pour régler ça, c'est simple, il suffit en fait de peindre en noir sur le masque, Alt plus clic sur le masque pour l'afficher en grand. Et là, avec un pinceau noir, je remplis toute la partie haute pour être sûr que plus rien ne dépasse. Ok, ça c'est réglé. Maintenant, je vais aller vérifier de plus près pour être sûr que le reflet est vraiment nickel partout, qu'il déborde pas trop sur la berge en fait. Et ici, justement, je trouve que le reflet va un tout petit peu trop haut, donc je vais peaufiner tout ça en utilisant un pinceau noir et je vais aller affiner la zone de transition. Ok, dernière petite finition maintenant et après ça sera bon. Là, on va aller un cran plus loin pour rendre le reflet plus réaliste, puisque la luminosité d'un reflet n'est en fait jamais la même dans la partie haute et dans la partie basse. Le reflet est généralement, lui, plus sombre dans sa partie basse. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Je vais aller assombrir le reflet en utilisant un calque de réglage luminosité-contraste. Ce calque de réglage, je le lie au calque précédent pour qu'il ait un effet que sur le reflet. Et ici, je vais diminuer au maximum la luminosité. Et maintenant, je vais appliquer ce résultat uniquement sur la partie basse du reflet. Pour ça, déjà, je clique sur le masque du calque de réglage. Je sélectionne l'outil dégradé, un dégradé qui doit aller du blanc vers le noir. Et là, j'applique l'effet en partant du bas vers le haut, tout simplement. Et ça nous donne comme résultat, au final, un rendu plus réaliste. Ça fait moins un simple effet miroir, en fait. Donc c'est tout bon, on a terminé pour ce tuto. Vous savez maintenant comment créer un reflet avec Photoshop. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, ça se fait en quelques minutes. Si vous avez aimé ce tuto, mettez un j'aime, ça fait plaisir. Laissez un message dans les commentaires également, ça compte vraiment. Et si vous souhaitez continuer à progresser en traitement d'image, j'ai toute une série de tutos sur des thèmes très variés qui sont disponibles sur mon site www.bboyphoto.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto, à bientôt, bye bye.